Valdiguier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes grand reporter à Marianne, vous êtes un spécialiste de l'investigation et vous êtes l'auteur avec François Vignol de Gérald Darmanin, le baron noir du président. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est paru dans le courant du printemps. Alors d'abord, pourquoi ce titre, à part la fascination de Darmanin pour la série Baron Noir? Oui, c'est vrai, et puis il est du Nord, comme le héros de la série, et puis il est comme le héros de la série... à peu près prêt à tout. Les coups tordus, c'est sa nature. Voilà, alors, il aime c'est ça. Pas forcément sa nature de coups tordus, mais disons que il ne se cache pas, en tout cas auprès de ses amis, de ses ambitions présidentielles. Il est tombé dans la politique tout petit, Darmanin. C'est d'ailleurs une des anecdotes du livre. Il rentre du collège en bus. Le bus, ce jour-là, fait un détour à cause des travaux et s'arrête. Devant une permanence. Les portes s'ouvrent devant une permanence du RPR. Et alors, Gérald Darmanin, il est tout petit. Il descend à cet arrêt improvisé et il pousse la porte de cette permanence du RPR. Il tombe sur, dit-il lui-même, une rombière parisienne qui lui dit « Mais mon petit, il faut être majeur. » Il n'est pas majeur, il a que 16 ans. Et puis qui lui dit cette phrase, parce qu'à l'époque, il a les cheveux bouclés, Darmanin. « Mais mon petit, il faut être français. » Oui. Et alors Darmanin, il dit « Mais madame, je suis français. » Oui. Et ça le marque et il insiste. Il lui faut même une dérogation de Philippe Seguin pour avoir sa carte du parti. Mais il est encarté au RPR et il est un militant parisien de cette époque. Alors, avec un milieu social très très gaulliste, avec ce milieu familial marqué par ce grand-père tirailleur algérien, donc à la fois très français dans son engagement et évidemment enraciné dans l'Afrique du Nord, ça marque beaucoup. C'est pour ça peut-être que dès les premières pages, vous parlez de revanche sociale. C'est ça la carrière de Darmanin, c'est une revanche sociale? Disons qu'il parle toujours de sa maman, Gérald Darmanin, qui est, elle, très gaulliste. Elle était très impliquée au RPR parisien. Elle est concierge à la Banque de France. Il a toujours mis en avant ce personnage féminin. Mais en réalité, il avait un papa, Gérald Darmanin. Et c'est ce papa qui est un peu la personne cachée de sa biographie officielle, disons, et qu'on a retrouvé, dont on a redécouvert le passé. Parcours compliqué, dans le milieu de la nuit, avec un drame personnel, la mort d'un petit-fils. Exactement. Il était libraire à Paris. D'abord, c'était un aventurier, le papa. Il tenait un bistrot. Ils sont partis, ils ont tout laissé avec sa maman pour aller d'abord vivre en Espagne. Mais il n'avait pas du tout l'âme d'être un domestique. Le papa, et ils reviennent et le voilà à Pigalle. Et le voilà à Pigalle, il tient une librairie, il écrit d'ailleurs, Gérald Darmanin a conservé les manuscrits de son père qui n'ont jamais été publiés, jamais vendus. Il était une petite vedette d'un des bistrots de Pigalle, Gérard Darmanin, le papa de Gérald, chez qui il allait tous les mercredis. Puis ils se sont séparés, les parents, et il a été fâché avec son père pendant plusieurs années. D'ailleurs, son père est mort d'un cancer pendant le premier quinquennat. C'est Emmanuel Macron qui a permis une hospitalisation rapide, etc. Gérald Darmanin a renoué avec son père à ce moment-là. Il s'est rendu tous les week-ends à son chevet, tout en étant ministre, jusqu'à la fin. Et en fait, c'est l'ombre de ce père aventurier, parce que son père, c'est un aventurier, qui explique peut-être un peu mieux... Revanche sociale, voilà, quand même. Un peu ce côté revanche sociale. Il était célinien, son père, dit Gérald Darmanin. Ce petit côté un peu revanche sociale, et puis ce petit côté, je suis prêt à tout pour... je suis prêt à beaucoup de choses, disons. C'est ce qui explique comment en 3 jours, en 2017, Gérald Darmanin, il a jeté aux orties complètement tout son parcours jusque-là. Alors qu'il vient d'une visite de terrain, d'une campagne électorale pour lui avec Barouin et quelques autres barons, hop, il passe chez Macron. On va y revenir. Vous avez fait le début de sa vie, voyons maintenant la fin provisoire. Est-ce que son bilan au ministère de l'Intérieur est bon, à part les 500, je crois, nouveaux véhicules ou 600 nouveaux véhicules achetés pour les policiers? Alors c'est vrai qu'il hérite, il arrive au ministère, il voulait le ministère de l'Intérieur au départ de Gérard Collomb. C'est Castaner qui l'a. Là, ça c'est la période la plus difficile pour Christophe Castaner, toute celle des Gilets jaunes. Donc lui, Gérald Darmanin, il arrive au ministère de l'Intérieur dans une période facile, paradoxalement. Oui, mais il faut reconstituer la maison Poulaga. Alors la maison Poulaga est tenue face aux Gilets jaunes. La maison Poulaga a eu déjà beaucoup de moyens, a refondu complètement sa doctrine du maintien de l'ordre, etc. Donc Gérald Darmanin hérite à l'intérieur d'une situation plus facile. Il fait ce que lui conseillent tous ces anciens ministres de l'Intérieur qui consultent. Il leur donne tout de suite une poignée de moyens. Donc il leur donne des nouvelles voitures,
Ils en avaient besoin, hein, les voitures policières étaient à bout de souffle, et il leur fait un plan pour une 20aine de millions d'euros, ce qu'ils appellent un plan poignée de porte, c'est-à-dire pour déboucher les toilettes. On repeint les commissaires, etc. Pour repeindre, etc. En revanche, le passage au numérique, c'est le fiasco Scribe, vous le décrivez. En revanche, le bilan de long terme du ministère de l'Intérieur, c'est un fiasco. Oui. Alors, Gérald Darmanin n'est pas responsable, lui tout seul, en 18 mois. Il hérite d'une situation... D'ailleurs, il a cette réflexion quand il arrive et qu'il découvre l'intérieur venant de Bercy. Vous savez qu'à Bercy, un contrôle sur deux est initié par la machine, par l'algorithme. Bercy est un univers numérisé. Exactement. Ça n'allait pas de soi au début. Il arrive à l'intérieur, c'est la préhistoire de l'informatique, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas un logiciel qui est compatible entre les policiers et les gendarmes. Il n'y a pas un logiciel qui est compatible avec ce ministère de la Justice. Il n'y a rien qui est fait. D'ailleurs, il y a une désaffection des services de police judiciaire. Ils ont du mal à recruter, vous vous rendez compte, alors qu'on est quand même sur une image du policier, le maigret à la française, l'excellence. Tous les indicateurs de performance, de taux d'élucidation des enquêtes plonge, c'est la Cour des comptes qui l'a dit dans un rapport de novembre dernier, hein, on avait 70% de taux d'élucidation de crimes, on est passé à 60%. Et là, il n'a pas redressé la barre. Et là, à sa décharge, il a gagné du temps. Il y avait déjà des rapports, des livres blancs qui avaient été initiés après les épisodes des Gilets jaunes. Il a fait une grande consultation. Bon. Et cette consultation, elle a accouché en mars dernier, hein, sachant que ce serait au prochain gouvernement de la mettre en œuvre, d'une LOPMI, c'est-à-dire une loi d'orientation. Une loi d'orientation qui est, elle est toujours là d'ailleurs, qui est censée mettre à plat la police du 21e siècle. On y est déjà. Le chantier commence. Le chantier commence. Alors, est-ce que c'est lui qui va le mener à bien ou pas? On ne sait pas. Mais en fait, tout ça est sur la table aujourd'hui. Et c'est même une urgence en réalité, parce que tous les ministères de l'Intérieur ne savent qu'il n'y a toujours qu'une seule réponse, rajoutons des policiers. Exactement. Mais on sait que rajouter des policiers, c'est absurde aujourd'hui. On sait que les policiers, la dépense de masse salariale a explosé, mais il y a moins de policiers sur le terrain. Donc en fait, il faut réorganiser complètement. Alors est-ce qu'au moins la guerre menée aux trafiquants de drogue, qui a été mise en avant par le ministre, a eu du succès? Ou est-ce que c'est de la com'? Alors ça, c'est son grand truc à lui, hein, de dire Darmanin, il commence par faire, il le fait même assez bien, des visites de commissariat. Il se pointe même la nuit, il sonne à la porte, bonjour, je suis le ministre de l'Intérieur. Alors il fait ça avec les barons de la police, hein, son DGPN et tout ça, qui tremble à chaque fois à l'idée de savoir ce qui va se passer derrière la porte. Et notamment, il y a une visite à Reims où Gérald Darmanin, tout au début, il va visiter le commissariat de Reims et il se rend compte que le patron des lieux sait à peine où est le garage, connaît mal ses troupes, et il demande, Gérald Darmanin, mais où est la carte des points de deal ? Alors, il n'y a pas de carte de point de deal. À Reims. Alors qu'il y a sans doute du trafic de drogue à Reims. Sûr. Alors, depuis, à chaque fois qu'il fait une visite de commissariat, on lui prépare. Il y a une carte de point de deal en bonne place dans le parcours du ministre. Mais toujours est-il qu'il n'est pas partisan. Il y a des voix qui disent que c'est un fiasco policier. À coup sûr, le trafic de drogue. En fait, les saisies augmentent, mais quand les saisies augmentent, c'est la trace que le trafic augmente aussi de plus belle. La France est un des premiers consommateurs en Europe de cannabis, et ça augmente d'année en année. Donc c'est vrai qu'il y a deux courants. Il y a le courant, il faut légaliser, ou en tout cas, il faut que l'État reprenne en main la distribution du cannabis. Et alors, Gérald Darmanin, la légalisation, et Gérald Darmanin, il l'incarne pas du tout, donc il dit on met des flics sur le terrain, répression. Quel contraste quand même avec son succès comme ministre du Budget, le prélèvement à la source, mené de main de maître. Oui. Alors c'est vrai que le prélèvement à la source, c'est lui. Contre Édouard Philippe et Emmanuel Macron qui hésitent un peu. Alors il y a une fameuse réunion où c'est Gérald Darmanin qui met tout sur le tapis, tout sur la table, et qui emporte le morceau, et ça se passe bien. Alors c'est vrai que la Maison Police, ils sont quand même 250 000. Ils assurent la gestion de la crise. C'est le ministère de la mort subite, il dit lui-même, Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur. Vous arrivez chaque matin à Beauvau en vous disant c'est peut-être la dernière journée, parce qu'il va peut-être se passer un drame, quelque chose. Et alors c'est vrai que autant ça s'était plutôt bien passé dans les 18 derniers mois, autant là, en quelques jours... Multiplication de ratés. Est-ce que le fiasco du Stade de France est un marqueur qui va le coller, le plomber ?
Alors, le fiasco du Stade de France, ça montre que dans cette réélection d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et la nomination d'Elisabeth Borne, et surtout la nomination à ses côtés comme ministre de la Défense de son plus grand copain. De son frère jumeau. Son frère Sébastien jumeau. Lecornu. Sébastien Lecornu, il est à son témoin de mariage, Sébastien Lecornu. Il est déguisé en cardinal même ce jour-là. Donc ils sont d'une immense complicité. Donc les voir tous les deux à la Défense et à l'intérieur, ça lui donne d'entrée de jeu, dans ces jours qui suivent l'euphorie de la victoire, ça lui donne extrêmement confiance à Gérald Darmanin. Peut-être un peu trop. Et d'ailleurs, le soir du Stade de France, il se fait piéger, Gérald Darmanin. Il réagit trop vite et pas comme il faut. Il se fait piéger par le discours de la préfecture et du préfet l'allemand. Il se fait piéger par le discours des syndicats policiers. Il fait la faute de tout ministre de l'Intérieur à au fond, ne pas avoir suffisamment de recul sur l'événement. Alors, carrière fulgurante que celle de Gérald Darmanin, mais sinueuse. Il commence historiquement avec un député très à droite, Christian Van Est. Il passe chez Xavier Bertrand. Il travaille avec Sarkozy. Les deux se détestent, bien sûr. Puis il finit avec Macron. Opportunisme ou modernité ? Alors c'est vrai c'est quand même un poisson pilote autour de grands fauves, Gérald Darmanin. Et généralement avec de l'intuition, il mène à la victoire dans des campagnes, les régionales de 2015. C'est même lui qui invente le succès de Xavier Bertrand au régional. Ça fait partie de nos découvertes dans le livre. Effectivement, c'est lui qui a l'idée de dire à Xavier Bertrand, qui à l'époque rêve déjà de présidentielle, qu'il faut passer par Xavier, tu peux gagner la région. Tu peux emporter une région de gauche face au Front National. Et c'est lui qui met ça en œuvre. Il est d'ailleurs frère avec Xavier Bertrand. Mais peut-être aussi clone de Nicolas Sarkozy. C'est cette ambiguïté, il lui ressemble tant dans l'audace. Quand il raconte ses conversations avec Nicolas Sarkozy... Notamment quand on lui propose du ministère du Budget, il appelle Sarkozy scène ahurissante racontée dans le livre que ce coup de téléphone de Darmanin, presque ministre à Sarkozy. Ah ben là, on est dans un film, appelons un chat, d'ailleurs ça fait sourire Darmanin quand on lui fait remarquer à chaud avec François Vignol, on est dans Le Parrain. On est dans Le Parrain, exactement. Ou dans Baron Noir pour y revenir. Parlons de son avenir. Est-ce que les accusations de viol sont définitivement derrière lui ? Est-ce que judiciairement c'est terminé ? Une des deux est judiciairement terminée définitivement. L'autre, le parquet a pris des réquisitions de non-lieu. La balle est entre les mains de la juge d'instruction. Ses avocats attendent depuis plusieurs mois déjà la réponse définitive. En tout cas, les deux accusations qui ont été portées contre lui au lendemain de sa nomination en 2017, judiciairement parlant, feront long feu. Est-ce que Darmanin, président de la République, on peut l'envisager ? John Fitzgerald Kennedy, c'est par admiration pour Kennedy que sa mère a choisi Gérald comme prénom. Ça le mènera à l'Élysée, tout ça ? Tout ça, c'est son parcours idéal. Un des Gilles Boyer, qui est un des fidèles d'Édouard Philippe et d'Alain Juppé, dit « Gérald, c'est un animal. Un de ces animaux qui, en politique, rêvent du haut de l'affiche. » On aura une guerre Philippe-Darmanin. On aura une guerre Philippe-Darmanin. D'ailleurs, c'est la fin du livre. On aura certainement les deux amis. Ils se retrouveront peut-être sur la même ligne de départ. Sachant que dans le jeu de recomposition accéléré auquel on assiste aujourd'hui, Gérald Darmanin, il a quand même un handicap. C'est que autant en 2017, les compagnons LR n'ont pas tant que ça voulu à Édouard Philippe, autant ils lui en veulent vraiment à lui. Aujourd'hui encore, le fait long. Laurent Valdiguier, merci encore. Et merci, puis Gérald Darmanin, le baron noir du président, c'est à lire absolument pour l'été, c'est savoureux.